L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Semences, pousses, puis graines de soja pays. C'est l'expérimentation lancée sur ce terrain du Sud où la légumineuse est arrivée à maturité. Une cosse qui est complètement mûre, donc il faut que le grain soit bien sec et jeune, comme ici. Quelques contraintes au tableau, beaucoup d'eau mais pas d'humidité, un terrain plat et surtout du soleil. On peut faire pousser du soja à La Réunion. Il y a bien sûr des paramètres qui restent à travailler pour arriver à une échelle un peu plus importante, mais la preuve est faite que le soja c'est un haricot et que ça pousse très bien à La Réunion. Une fois récoltées, les graines passent au tri. Graines mélangées avec un peu de gousse qui n'était pas encore mature ou des petits débris des mauvaises herbes, des petites tiges, etc. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est repasser ça dans une machine, un nettoyeur séparateur. Après plusieurs essais et de la patience, le soja local est enfin produit. Une culture quand même nouvelle à La Réunion. On n'avait pas encore la moissonneuse, donc c'était des récoltes à la main. On passait dans une petite batteuse qu'on a derrière là, et ensuite sur la table là, c'est le même procédé. C'est juste qu'on n'avait pas la moissonneuse, donc on avait testé des variétés, on avait vu qu'elle fonctionnait le mieux. Et du coup, ouais, j'ai vu l'évolution, j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose de... Il y avait cette faisabilité là, c'est quelque chose d'intéressant. Et voilà, il y a un potentiel. Un soja pays, quand le marché est florissant, c'est l'enjeu de cet industriel à l'origine du projet. Il faut compter entre 100 et 120 tonnes de produits importés transformés uniquement, donc en alimentation humaine. C'est un marché qui est en développement depuis 5-6 ans. On constate maintenant qu'il y a de plus en plus d'offres, et alors pas forcément en production à La Réunion, mais en importation. Et nous, de notre côté, on a fini l'année dernière aux alentours de 58 tonnes de produits finis, transformés. Donc c'est un marché qui est assez dynamique, avec de l'innovation, des nouveaux produits qui sont proposés fréquemment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas sur la fabrication locale, on arrive sur certaines références à être jusqu'à 20% moins cher que l'import pour les mêmes standards qualité, en bio, sur du produit frais. Donc on a prouvé que fabriquer local, ça peut être moins cher à la vente qu'un produit importé. Des tensions se sont senties sur l'importation après le Covid. Alors, l'idée d'une filière soja réunionnais est née. Si le marché reste de niche, l'objectif est de diversifier les productions agricoles locales. On ne va pas dire à quelqu'un, tu enlèves toute ta canne et tu vas mettre du soja. Non, ce n'est pas cet esprit-là. L'esprit, c'est que ça vienne en complément de revenus. Ça sera un bel atelier qui aura tout son itinéraire bien tracé. Et on préfère qu'il y en ait plusieurs. Ça fiabilise aussi l'industriel. C'est appuyer sur quelqu'un. Si cette personne-là, demain, fait défaut, c'est toute la production industrielle qui est remise en cause. C'est de s'appuyer sur plusieurs partenaires. Il faut que ce soit un atelier intéressant pour que ce soit intéressant aussi pour le producteur, que ce soit viable. Aujourd'hui, le lancement de la filière pourrait concerner une dizaine de producteurs. Les graines, quant à elles, servent à produire du tofu. Le process commence par le broyage des graines de soja qui sont préalablement trempées. D'un côté, on aura l'okara, qui est la fibre de soja broyée, et de l'autre côté, vous aurez le lait de soja. L'okara, c'est un biodéchet qui est valorisé entièrement, puisqu'on le met à la fois dans nos produits transformés, mais aussi les agriculteurs tout à l'heure viendront récupérer l'okara. Dans cette usine de l'Ouest, la transformation du soja reste elle aussi locale. C'est principalement la production de tofu qui est plutôt artisanale, puisqu'on va écumer l'écume qui est produit justement par le lait de soja à la main. En règle générale, on peut avoir des additifs qui permettent justement de limiter la production de mousse, mais nous ne l'utilisons pas, puisqu'on est certifié bio, on travaille de manière artisanale et qualitative, donc on va l'écumer à la main. C'est un savoir-faire qui s'apprend. Qui s'acquiert par l'expérience. Donc en général, quand il y a un nouveau qui arrive dans l'entreprise, il est formé par les plus anciens et ce savoir-faire se transmet justement aux nouveaux arrivants dans l'entreprise. Donc c'est vraiment chaque opérateur qui développe le savoir-faire dans la pratique de la fabrication du tofu. Avec un savoir-faire artisanal, de l'usine à l'assiette, les recettes sont variées. Civet de tofu, rogaille saucisse de tofu, Makatia burger avec une galette de tofu bon piment, Tijak saucisse de tofu, massalette de tofu petit pois, tofu teriyaki. L'objectif de l'entreprise, adapter le tofu à la cuisine créole.
On fait un curry de viande, un curry de poisson, un curry de ce qu'on veut en fait. La recette est exactement la même. Le tofu en fait, on va venir le couper en petits dés, le faire juste un petit peu revenir et puis incorporer à sa sauce de curry comme un curry lambda. C'est de la protéine végétale. Donc quand vous mangez un civet de tofu, pour 100 g de civet de tofu à peu près, vous aurez environ 11 g de protéines. Voilà, ce sera plus digeste que la protéine animale et vous aurez cet apport en protéines. C'est vraiment inclure le tofu dans la culture réunionnaise avec des épices réunionnais locales, donc d'où la galette, notre dernière galette, la galette bonbon piment. Donc faire une galette en fait qui a exactement le goût du bonbon piment, mais avec en fait du tofu. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise propose des produits végétaux sur l'île. Pour le moment, si la culture du soja réunionnais reste expérimentale, Soja d'Asie espère à l'avenir avoir une production 100% locale. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.